Bonjour. Avec un nouveau matériel, le plus dur est souvent de démarrer. Ici, je vais parler de Fortinet, de matériel Fortinet et du logiciel FortiGate en particulier. Alors Fortinet propose des passerelles, des routeurs, des antivirus et bien d'autres systèmes basés principalement sur la sécurité. Alors une des premières choses à savoir est que par défaut, tout est bloqué sur le matériel Fortinet. Alors bien sûr, il n'y a pas de grande difficulté, c'est juste une interface différente de ce qu'on trouve habituellement. Donc justement, le premier objectif est souvent d'accéder à l'internet. Une fois qu'on a accès à l'internet, eh bien on va trouver tout ce qu'on veut. Vous retrouverez les différentes commandes dans la description de la vidéo. Alors ici j'utilise une topologie GNS3, ce qui va vous permettre d'avoir une idée un petit peu plus arrêtée de la manière où justement on travaille avec ce type de matériel. Donc dans un premier temps, pour pouvoir accéder à mon interface web depuis mon LAN, je vais devoir me connecter en console. Je vais taper mon login, admin, c'est pas root, c'est pas autre chose, c'est admin, et par défaut il n'y a pas de mot de passe, donc ça sera entrée. Je vais taper ensuite config pour pouvoir passer en mode configuration, système, donc pour la configuration du système, et interface. Donc là on va voir que l'autocomplétion sur FortiGate ça fonctionne plutôt bien. Et je vais taper edit port 1 pour pouvoir configurer mon port 1. Le port 1 est celui qui est à l'extérieur. Alors bien sûr j'aurais pu très bien configurer directement le port 2, lui mettre une adresse IP, activer l'accès HTTP pour pouvoir accéder directement depuis mon LAN. Là je vais le faire manuellement, ce qui va vous permettre de voir quelques petites choses au passage. Donc je fais un edit port 1 et je vais faire un set mode DHCP. Donc si je veux activer le DHCP. Si vous voulez avoir de l'information, il suffit de taper set mode espace point d'interrogation et là il va vous dire voilà les différents modes qui peuvent être utilisés. Et là ce coup-ci je vais mettre set mode statique. Alors volontairement je vais mettre une adresse IP statique côté WAN de manière à ce qu'on voit justement comment configurer la passerelle. Si je le mets en DHCP, il va récupérer directement toutes les informations, donc derrière il n'y aura pas forcément de manipulation à faire. Et on n'a pas toujours du DHCP sous la main pour tout. Donc volontairement je le mets en statique et je vais faire un set IP 192.168.122.2 et je lui mets le masque de réseau derrière, /24 ou 255.255.255.0. Tout est bloqué, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, tout est bloqué par défaut. Je vais quand même autoriser le ping de ma carte extérieure, donc je vais faire un set hello access, donc je vais autoriser l'accès pour le ping. Donc ça c'est quand même pratique, après ça va dépendre des conditions, ça va dépendre de niveau de sécurité que vous voulez avoir. Certains systèmes, une fois qu'on a tapé la configuration, c'est directement pris en compte. Ici, sur FortiGate, ça ne sera pris en compte que lorsque j'aurai quitté la configuration. Donc je vais être obligé de taper un N. De toute façon, pour pouvoir configurer mon deuxième port, je ne peux pas le faire depuis le même bloc de configuration. Je vais être obligé de nouveau à taper config système interface. Et cette fois, je vais pouvoir éditer mon port 2. Je vais lui mettre une adresse IP, un set IP 192.168.0.1/24. Alors justement, il faut pas oublier le set devant l'IP, sinon ça ne marche pas. Et je vais faire un set hello access HTTP, HTTPS, ping, SSH, telnet. Donc là, je vais autoriser depuis mon LAN à accéder à la console HTTP, l'HTTPS, le ping, le SSH, le telnet. Donc généralement c'est ce qu'on fait. Extérieur on refuse tout et intérieur on autorise quand même l'accès à l'interface. De toute façon si j'accède pas à l'interface, je serai obligé de tout configurer manuellement.
Donc justement, hein, je redis, les commandes sont prises en compte après le end. Donc forcément, même si vous voulez faire vos essais, vous êtes obligé de taper un end avant de poursuivre. Quand c'est fait, je vais pouvoir passer sur mon pôle de travail et puis cette fois accéder à FortiGate par le web. De toute façon, comme je l'ai autorisé, ça devrait marcher. Donc je vais taper un http et l'adresse IP de mon port 2. Là, on va demander le login, le mot de passe. Donc forcément, comme il n'y a pas de mot de passe, eh bien, je vais pouvoir me connecter directement, suivant la version de FortiGate. Les anciennes versions de FortiGate ne demandaient pas de modifier le mot de passe dès le démarrage. Sur les dernières versions, vous aurez un message qui vous dit modifier le mot de passe, c'est obligatoire. On peut quand même faire sans, mais bon, de toute façon, on n'a pas idée de laisser un système sans mot de passe. Alors pour celui qui veut changer la langue, on en a toujours qui veulent changer la langue. Après attention, quand on l'aura mis en français, ça reste toujours une traduction relative. Je vais aller dans Système, dans Setting, et là on va aller dans View Setting. Et c'est ici qu'on va pouvoir changer la langue, mais en même temps, on peut le voir, on pourra aussi changer le password, on va pouvoir changer sa portée, on va pouvoir changer les ports, on va pouvoir changer le timeload. Et dans le tableau de bord, le dashboard, on va pouvoir se rendre dans Network, Interface, et là on va pouvoir configurer les autres adresses, on va pouvoir configurer les différents ports. Donc là par exemple, on va activer le DHCP pour le port voulu, pour l'interface voulue. Donc pour ça, il suffit de double-cliquer sur l'interface. Je vais me rendre dans DHCP Server. Et on double-clique sur les champs à changer. Donc là, je reviens pas parce que l'idée n'est pas de voir le serveur DHCP ou les différents services. L'idée est de voir juste comment démarrer avec un FortiGate. Et pour sauver, il suffira de cliquer sur le bouton OK en bas de page. Alors bien sûr, on pourra assigner des rôles à une carte réseau. Donc ça, c'est un exemple. On le verra justement plus tard avec le WAN et le LAN, quand on verra comment configurer le pare-feu, comment configurer le VPN. Donc si j'ai mis une adresse IP fixe sur mon port 1, le port qui est côté WAN, il va falloir que je lui mette la passerelle. Donc pour pouvoir lui mettre la passerelle, on va tout simplement rajouter une route statique. Pour ça, on va aller dans Network, dans Static Route. Et justement, donc c'est pour la carte qui n'a pas été mise en DHCP. Si ça a été fait en DHCP, c'est pas la peine. La passerelle y est déjà. Donc là, c'est dans le cas où vous avez mis une adresse IP statique. Après, on n'a pas toujours un DHCP sous la main. Donc pour l'internet, pour tout le reste des adresses IP, on va lui mettre une route donc pour tout. Donc 0, 0, 0, 0. Avec un masque de réseau de 0, 0, 0, 0. En interface, on va mettre celle qui est côté WAN, donc mon port 1. Et on va lui mettre la passerelle, on va lui mettre le prochain saut. Le prochain saut, c'est où est-ce que le paquet va aller, dans le cas où on ne sait pas où l'envoyer. Donc pour moi, ça va être 192, 168, 122, 1. Et bien sûr, on valide et on enregistre. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, par défaut, rien n'est configuré, tout est bloqué. Donc, c'est pas parce que maintenant j'ai une passerelle, c'est pas parce que maintenant j'ai accès à mon interface web que je peux passer de mon LAN à mon WAN. Donc pour ça, je vais devoir rajouter une nouvelle stratégie dans
policy et objet, donc une nouvelle stratégie face aux objets, donc les objets de stratégie. Et je vais le faire pour le LAN vers le WAN. Pour toutes les origines et toutes les destinations. Effectivement, là pour l'instant, on va pas bloquer un port particulier. Tout ce qui arrive sur le LAN, sur l'interface LAN, doit passer sur le WAN. Donc pour tous les services. Alors bien sûr, on va accepter le trafic. On autorise le NAT si c'est pas fait. Et je valide l'enregistrement des logs. Donc ça, c'est une question de stratégie. Normalement, oui. En entreprise, de toute façon, il est obligatoire de loguer toutes les connexions depuis pas loin d'une vingtaine d'années. Après, on n'utilise pas un Fortinet à la maison. On enregistre, on valide, et on va pouvoir cette fois tester l'accès à l'internet depuis le client. Donc là, il n'y a pas de problème de toute façon, puisque j'ai ma passerelle cette fois, j'ai ma route, et j'ai autorisé le trafic entre mon LAN et mon WAN. Alors on peut quand même terminer avec les logs. Donc dans FortiView, dans All Sessions, je vais pouvoir retrouver les différents logs d'accès. Alors si vous avez mis votre interface en français, vous allez le retrouver dans Sessions. Bon, j'avais prévenu, rien de compliqué là-dedans. Quand on utilise un nouveau matériel, on tâtonne, on cherche toujours un petit peu. Ici, bon, on va garder à l'esprit que, c'est ce que j'ai indiqué au début, tout est bloqué par défaut et rien n'est configuré. Donc par défaut, on devra d'abord dans un premier temps assigner au moins une adresse IP avec l'autorisation d'accès sur l'HTTP, l'HTTPS, accessoirement le ping, le SSH, le telnet. Et puis, une fois que c'est fait, on devra configurer les passerelles, les routes et surtout le NAT entre le LAN et le WAN. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker, laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo, abonnez-vous à la chaîne, tapez ljpinfo dans votre navigateur si vous désirez me retrouver. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser. Et on se dit à bientôt.